Salut à tous les gars, c'est Sebix, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le lundi 5 juin. Et comme vous pouvez le voir, c'est un lundi rouge de sang malheureusement. Donc il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée avec Binance qui se faisait attaquer par la SEC. Donc forcément on a eu des répercussions directement sur le marché avec beaucoup de FUD qui est arrivé directement. Ça a provoqué quand même une belle petite chute, donc un presque moins 6% sur le BTC, moins 5% sur ETH et la majorité des altcoins qui sont dans le rouge. On peut voir le BNB qui est directement ciblé du coup à moins 10%. Donc on va discuter de tout ça, on va aller voir sur le graphique également, on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors déjà première chose à noter, ça faisait quand même pas mal de temps qu'on n'était pas retourné sur des niveaux comme ça. Là vous pouvez voir que donc la dernière fois c'était en mars, donc mi-mars 2023, donc ça fait quand même pas mal de mois, ça faisait déjà un bon petit moment, mais on a vraiment cassé définitivement ce range. Chose qui est bien par contre en revanche, c'est qu'on allait chercher toutes les liquidités qui se situaient ici. Donc dans ce range on a accumulé énormément de liquidités et forcément le marché est venu récupérer tout ça. Donc ça fait plaisir parce que ça veut dire que quand on va repartir, le train sera beaucoup plus léger et c'est vraiment l'objectif du marché, de partir avec le moins de monde possible pour faire le moins de gagnants possible. Malheureusement c'est les dures lois du marché. Beaucoup de liquidités prises, beaucoup de rect malheureusement, beaucoup de gens qui ont dû perdre de l'argent. Le closing CME d'ailleurs j'avais pas vu mais je peux l'enlever, on est venu le combler. Donc maintenant on va voir quel scénario on pourrait envisager. Si on part du principe donc que toutes les nouvelles à propos de Binance sont sorties, qu'on va pas avoir d'autres dingueries qui sont révélées, donc le prix devrait se stabiliser, même si forcément la SEC attaque Binance, donc ça va durer sur le long terme. Mais bon, Binance c'est quand même une grosse entreprise, ils ont quand même pas mal de moyens pour se défendre, donc je suis plutôt confiant pour ça. S'il n'y a pas d'autres dingueries qui sortent, normalement tout devrait bien se passer, en tout cas on l'espère. Donc ce qui pourrait se passer du coup au niveau du cours, c'est si on pourrait arriver à rebondir sur du court terme comme ceci, et puis arriver à se stabiliser. C'est souvent ce qui se passe quand on a des crashs. En général on a des petits rebonds et puis après le cours arrive à se stabiliser au fur et à mesure du temps, et puis après on peut rebondir que ça soit à la hausse ou à la baisse. Bien évidemment n'achetez pas de Bitcoin maintenant parce que vous le savez très bien, c'est une expression qui est très connue, mais on n'achète jamais un couteau qui tombe. Attendez au moins une clôture weekly pour rentrer, moi c'est ce que je préconise en tout cas. Et le deuxième scénario, si on a encore des choses qui sortent à propos de Binance, des choses qui sont encore cachées qu'on ne sait pas, là on pourrait aller chercher bien plus bas et ça serait vraiment pas fatal, mais ça mettrait un gros coup au moral des investisseurs et un gros coup sur les cryptos. On pourrait même aller chercher les 20 000 $, pourquoi pas. Donc ça nous permettrait déjà d'aller combler ce closing CME qui nous tient depuis pas mal de temps, depuis début mars, et d'aller chercher aussi les 618 et de revenir dans cette zone de rechargement qui se situe entre les 0,618 et les 0,786, donc entre les 18 800 $ à peu près et les 21 200 $ à peu près. Ça c'est vraiment pas le scénario que je privilégie, ça c'est vraiment s'il y en a d'autres nouvelles qui sortent, mais normalement tout devrait être bon. Bon, j'espère ne pas avoir à me contredire dans le futur. Donc voilà vraiment pour les deux scénarios, là on est plutôt sur du court-termiste, mais voilà, vous avez les deux scénarios, vous avez le scénario que je privilégie quand même. À part ça, il faut pas oublier qu'on est dans une tendance baissière là, depuis mi-avril, on fait des tops qui sont de moins en moins hauts et des plus bas qui sont de plus en plus bas comme ceci, donc ça c'est pas fou à voir non plus, je vous avoue. Donc tant qu'on casse pas là ce plus haut qu'on avait fait ici, c'est-à-dire les 28 000 $, on sera toujours dans notre tendance baissière, et autant vous dire qu'on n'y est pas encore, il faudrait qu'on fasse un pump de plus de 3 000 $. Donc je pense qu'on a encore de la marge, surtout vu l'état du marché actuel. Mais bon, donc voilà au niveau de la charte. Maintenant on va passer sur Twitter pour voir un petit peu cette affaire plus en détail entre guillemets, même si c'est encore tout chaud et on n'a pas encore beaucoup d'infos, mais il y a quand même quelques petits trucs à dire. Tweet de Crypto Future, bad news, le CEO de Binance CZ est poursuivi par la SEC, il est accusé d'avoir émis des securities sans autorisation. Alors il faut savoir du coup que ça concerne pas toutes les crypto-monnaies, c'est vraiment certaines crypto-monnaies de Binance. Donc on a donc le BNB, la crypto native de Binance, BUSD, le Matic, Atom, Solana, ADA, Phil, Sun, Mana, Algo, Coti, AXS. Donc on a Binance qui a publié sa réponse contre la SEC, que vous pouvez aller voir, je l'ai mis sur mon Twitter, et on peut voir que ça a procuré beaucoup de FUD, et pas uniquement sur les petits investisseurs. On a énormément de fonds et de grosses whales qui ont sorti des fonds. Donc on a notamment des 276 millions de dollars qui ont été transférés donc en ETH. Il y a plusieurs méthodes bien évidemment pour se protéger de ça un maximum, même s'il n'y a pas de risque zéro, on peut vraiment réduire ces risques. Alors ça déjà tout le monde en parle, mais c'est la première étape, la chose la plus logique, c'est de ne pas laisser trop de fonds sur les exchanges. Donc tous les exchanges confondus, que ce soit Binance, Bybit, Bitgate, même si moi personnellement je vous parle
parle souvent de Bitgate, de Bybit, etc. C'est des exchanges que j'apprécie beaucoup et qui me paraissent plutôt corrects. Dans tous les cas, ça reste des entités centralisées qui ont le contrôle sur vos cryptos et qui possèdent vos clés. C'est un petit peu comme si vous louez entre guillemets des cryptos à cette exchange et que vous possédez pas vraiment vos propres crypto-monnaies. Donc voilà, ça, essayez vraiment de mettre un maximum vos cryptos sur des hardware wallets, donc que ça soit sur des ledgers. Si vous n'avez pas assez d'argent pour vous en acheter, etc., vous pouvez tout de même le laisser sur MetaMask, même si c'est pas extrêmement sécurisé, c'est toujours mieux que rien. Et vous pouvez quand même laisser un petit peu d'argent sur les exchanges, mais voilà, essayez vraiment que ça soit moins de 20% de votre capital total et essayez de le diversifier sur plusieurs exchanges possibles. Donc ouais, je vous présente souvent les exchanges que j'utilise, donc Bybit, Bitgate et Binance aussi, hein, c'est l'exchange numéro 1, donc forcément beaucoup de monde l'utilise, y compris moi. Mais voilà, vraiment essayez de diversifier un maximum, ça je le répète tout le temps dans toutes mes vidéos, mais la diversification c'est vraiment la clé du succès et la clé de la sécurité finalement. Si c'est trop pour vous et que vraiment vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, partez du marché quelques jours, faites autre chose et revenez quand le marché se sera calmé et que tout sera plus calme. C'est vraiment important de ne pas prendre de décision sur le coup de l'émotion et de réfléchir à la tête froide toujours quand vous voulez acheter, vendre ou prendre une décision en rapport avec les cryptos et l'investissement. Vous mettez vos émotions de côté, vous pesez le pour, le contre, est-ce que si je fais ça, ça pourrait me rapporter ça, ou est-ce que ça pourrait engendrer telle conséquence, etc. Et en fonction de ça, vous pouvez prendre votre décision, mais voilà, ça c'est vraiment très important de ne pas impliquer ses émotions dans une vente ou dans un achat. Voilà, ça c'était la petite touche prévention. Donc voilà les gars, en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous voulez de la crypto offerte, vous avez mes liens en description, Bitgate et Bybit. Moi je vous dis c'était CBX, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.